Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute ville où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites: même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre de vives actions de grâce à notre Dieu qui nous a conduits jusqu'ici dans la compréhension des mystères infinis de son amour pour chacun de nous, pour la grâce qu'il nous donne de mesurer l'ampleur de cet amour dans le cadeau de la divine volonté. C'est pour nous, frères et sœurs bien-aimés, l'occasion de rendre grâce pour un si précieux, indépassable don, puisqu'il s'agit de Dieu lui-même. Dieu qui vient prendre corps dans nos pauvretés et dans nos misères. Dieu qui vient nous saisir au plus profond, au plus intime de nous-mêmes et nous transforme progressivement en lui. C'est le miracle des miracles, jamais opéré dans l'histoire, y compris dans l'ère de la rédemption. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit qu'il est lui-même l'acteur, le principe, l'acteur et la finalité de ce cadeau. Jésus, nous comprenons jusqu'où tu nous appelles à diffuser dans l'univers ta vie. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, dit notre Seigneur. La moisson est abondante, frères et sœurs d'amour. La moisson est abondante. Et avec les lunettes de la divine volonté, nous comprenons que la moisson n'est pas simplement le nombre de ceux qui n'ont pas entendu parler de notre Seigneur, mais tous ceux aujourd'hui, mais tous ceux qui hier et qui demain fermeront leur cœur à l'unique message de la bonne nouvelle du salut, de l'amour. Et ce faisant, nous qui comprenons ces réalités et qui tentons
certes parfois maladroitement, de le vivre, nous sommes appelés à annoncer et à témoigner. Et qu'est-ce que l'annonce, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce que l'annonce ici? Aller de ville en ville, parcourir les villages, dit notre Seigneur. Très concrètement, nous voyons, si nous voulons appliquer cette parole à nous, ici et maintenant, ce serait tout simplement impossible. Tous n'ont pas la mission de parcourir ville et village, contrées, pour diffuser la bonne nouvelle du salut, même s'il s'agissait de la bonne nouvelle de la rédemption. Pourtant, cette parole nous concerne spécifiquement tous, chacun et chacune, de manière insistante. Jésus dit, allez annoncer, allez annoncer, allez de ville en ville, de village en village. Et il pourrait ajouter, frères et sœurs d'amour, allez de génération en génération, annoncer, annoncer, annoncer à ceux qui viendront des centaines d'années, des siècles après vous, annoncer à ceux qui sont dans le purgatoire, annoncer à ceux qui sont passés en réparant tout ce qu'ils ont fait dans une conformité peu adéquate à ma charité, à ma volonté. Annoncer, cela veut dire produisez des vies divines, produisez, que l'amour sorte de vous, que je sorte de vous par tous les actes que vous poserez à moi et par moi. Et la condition, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous la donne. Il dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson de vous envoyer des ouvriers. D'envoyer des ouvriers à sa moisson. Priez. Nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, au cœur de ce qui a constitué la sainteté dans son ensemble et au cœur de ce qui assoit et fonde la vie dans la divine volonté. La prière, frères et sœurs d'amour, la prière perpétuelle, la prière continuelle, la prière et la prière et la prière et la prière. Jésus ne nous a pas demandé de nous activer 10 fois plus que d'ordinaire. Il ne nous a pas demandé de multiplier des stratégies pastorales et de chercher des formateurs en ressources humaines pour conduire le peuple à connaître la vérité de l'évangile. Il a dit priez, 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 priez. C'est moi qui fais, c'est moi qui fais, c'est moi qui agis, c'est moi qui agis. Il n'a pas demandé de nous bourrer de psychologie pour comprendre l'âme humaine. Il nous a pas demandé, frères et sœurs bien-aimés, de rentrer dans toutes sortes d'organisations de tous ordres pour faire avancer son Église. Il ne nous a pas dit de multiplier des réunions et des rencontres. Il a dit priez. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. L'Église, frères et sœurs bien-aimés, est construite sur les saints. Et les saints, ce sont des âmes remplies de Dieu. L'Église s'est bâtie sur des pauvres. L'Église s'est bâtie sur des humbles. L'Église s'est bâtie sur des humbles. Sur des humbles. L'Église s'est bâtie sur des riens. Jésus dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour, qui ne s'est entouré que des pauvres. Dans les 12, il n'y a pas un seul qui ait été particulièrement doué. Tous étaient des misérables. Et beaucoup étaient des brigands. Certains des voleurs. Et le Seigneur, frères et sœurs d'amour, d'autres des colériques. Et Pierre, qui a été hissé à la tête de l'Église, était un analphabète, qui ne savait ni lire ni écrire. Bernadette Soubirou, à qui la Vierge apparaît, frères et sœurs d'amour, apprend à peine à lire. Nous sommes ici au cœur du mystère de l'action de Dieu, intangible, constant, permanent, qui n'a jamais changé.
ce sont les cœurs humbles, ce sont les cœurs humbles et simples. Tous ceux qui ont entouré Jésus, à l'exception de Judas, avaient un dénominateur commun. Ils avaient un cœur humble, un cœur petit, en dépit, frères et sœurs bien-aimés, des aspérités extérieures et des nombreux péchés parfois en fracas qui sautaient aux yeux, de la manière la plus incroyable qui soit. Jésus a dit, je l'ai fait exprès de m'entourer des pauvres. Pensez-vous, si je m'étais entouré des savants, de ceux qui croient qu'ils connaissent, de ceux qui croient qu'ils ont la science, pensez-vous que ma bonne nouvelle serait répandue? Ils s'en seraient gargarisés dans des salons de discours, des cartésianismes de salon, n'est-ce pas, s'entendant pérorer avec des phrases élaborées. Voilà ce que serait devenu son église, frères et sœurs d'amour. Un cercle de vaniteux. Jésus dit priez, 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 priez. Ensuite, il dit, ne prenez ni sac ni sandales. Il dit, détachez-vous de tout, absolument de tout. Ici, frères et sœurs d'amour, le Seigneur donne à Giuseppe Picaretta des enseignements particulièrement précieux et puissants sur le détachement et le dépouillement. Quel est le but du détachement? Le but du dépouillement, c'est pour nous raccorder à celui qui est tout. Je ne suis rien, Dieu est tout. Je suis dépouillé de tout pour acquérir la plénitude de tout, qui est Dieu. Comme dit Saint Jean Chrysostome, frères et sœurs d'amour, déposons les soucis de ce monde. Déposons tout ce qui encombre l'âme. Déposons tout ce qui encombre notre esprit, notre imagination. Déposons. Laissons Dieu nous vider, passer l'aspirateur de sa grâce et de sa vie divine dans tous les coins de tout notre être, pour que nous n'ayons qu'une seule attache, lui et lui. Et une fois que nous aurons cette attache, frères et sœurs d'amour, puisque tout est en lui, alors nous aurons tout de manière divine. Quand il nous détache, frères et sœurs bien-aimés, c'est pour nous redonner tout. Alors à la perfection, absolument tout à la perfection, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, à la perfection, cette fois-ci de manière divine, puisque tout est en lui. Il s'agit pour nous d'opérer cette dialectique, ce détachement, quitter tout pour recevoir tout. Le jeu du qui paie gagne. Frères et sœurs d'amour, entrons dans une perte continuelle, perpétuelle, de nos attaches, de notre volonté. Laissons cette volonté progressivement se transformer en Dieu. Et ainsi, frères et sœurs bien-aimés, si on nous accueille, frères et sœurs d'amour, nous rendons grâce au Seigneur. Nous entrons dans la maison, nous mangeons ce qu'on nous donne. Et si on nous rejette, nous partons en secouant la poussière de nos pieds. Nous ne disons pas non, il faut que je reste encore. Écoute, il faut qu'on comprenne ce que je veux dire. Je te donne une explication supplémentaire. Non, regarde, tu m'as donné à manger là. Et puis alors, le lendemain on peut encore dîner ensemble. Non, je veux encore un peu rester. Qu'est-ce que cela signifie, frères et sœurs d'amour? Le détachement de soi, de l'image que l'on peut avoir de nous, que l'on peut donner de nous-mêmes. Si aujourd'hui on nous encense, que cela nous soit indifférent. Si demain on nous méprise, que cela nous soit indifférent. Parce que désormais, la seule réalité qui nous constitue et qui nous pousse à nous en aller, c'est Dieu. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Solo Dios basta. Comme disait Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, Dieu seul suffit, frères et sœurs d'amour.
Dieu seul suffit. Peu importe ce que l'on pensera de moi, peu importe ce que l'on dira de moi. Je pensais encore hier aux confrères du curé d'Ars qui se plaignaient, qui ont écrit des lettres à l'évêché. Et on dit, qui est cet ignorant de rien du tout? On lui a écrit une lettre cinglante dans ce sens-là. Il a rétorqué, effectivement, je ne sais pas pourquoi je suis là, parce que je ne vaux rien. Je ne sais pas pourquoi on m'a choisi, on m'a mis là comme curé, alors que je n'ai aucune capacité. Ces prêtres ont été retournés, détachés de tout, détachés de soi-même. On secoue la poussière de nos pieds, frères et sœurs bien-aimés. Ensuite, c'est alors que le règne advient. Et vous direz, désormais le règne est au milieu de vous. Le règne s'est approché de vous. Parce que vous avez laissé toute la place à Dieu. Et c'est lui désormais, frères et sœurs d'amour, qui s'est saisi de vous de la manière la plus, de tous, de la manière la plus incompréhensible qui soit, à la mesure de son immensité. Désormais le règne de Dieu est en vous. Désormais le règne de Dieu est en vous. He basilea tuteu, en grec, ento sumon estin. Le royaume de Dieu est désormais à ta portée, mon enfant. Reçois-moi maintenant. Reçois-moi maintenant. Ouvre ton âme. Laisse-moi régner en toi. Laisse-moi régner en toi. Disait ce chant, frères et sœurs, qu'on a appris jadis. Parle, commande, règne. Mon cœur est tout en toi. Jésus étant ton règne, de l'univers sois roi. Règne, Seigneur. Règne dans nos âmes. Règne dans nos cœurs, Jésus. Règne dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Libère-nous de tout, libère-nous de nous-mêmes et donne-nous tout qui est toi-même. Prends place, Jésus, dans les moindres petits actes de nos vies, les moindres petites pensées. Viens les opérer en nous. Viens, Jésus, nous t'en supplions. Ne laisse pas l'ennemi de tout bien ronger le dépôt que tu nous as fait en nous communiquant ta vie. Et donne-nous de la faire, de l'entretenir et de la faire grandir jusqu'à ce que nous soyons logés au cœur de ta vie, dans le soleil de ta divine volonté. Sois béni, Jésus. Sois béni, ne tarde plus. Viens, viens. Maranatha. Maranatha. Maranatha.